Hello, and welcome to this video. My name is Jimmy from Anglais.2, and this channel is all about helping you to practice and to improve your English. In today's lesson, we're going to talk about the different uses of some, any, and no. Are you ready? Let's jump right in. Nous saluons tout le monde et nous disons bienvenue sur la chaîne Paula qui c'est Anglais.2. Non pas c'est Jimmy qui l'a pour servir pour aider à exprimer correctement dans la langue anglaise. Comme nous sommes dit dans l'introduction de leçon 1, nous allons voir ensemble l'utilisation de some, any, and no. C'est parti. Ici, Anglais.2 avec Teacher Jimmy qui l'a pour aider à améliorer l'anglais en ce qui concerne listening, speaking, writing, reading, and so on. Abonnez, partagez, like. L'utilisation de some. Some, c'est un article partitif qui signifie du, de la, des. Du par devant les noms masculins, de la par devant les noms féminins et des par devant les noms masculins et féminins pluriels. Donc ces noms-là doivent être des noms pluriels. On utilise des par devant eux. Some is used in positive sentences. Some est utilisé dans les phrases affirmatives, dans les phrases positives. OK? Donc, depuis phrase là, c'est une phrase affirmative que liée, on a utilisé some. Et some capable d'utiliser par devant les noms dénombrables et les noms indénombrables. Qu'est-ce qu'on entend par noms dénombrables et noms indénombrables? Les noms dénombrables, ça se dit en anglais countable nouns. Countable nouns. OK, c'est comme ça on dit non dénombrable. Et les noms indénombrables, ça se dit non-countable nouns. OK? Non-countable nouns. C'est comme ça on dit non indénombrables en anglais. Countable nouns, qui signifie non dénombrable, ce sont des noms qu'on peut compter. OK? On est capable de compter ça. Par exemple, si je me dis banc, on est capable de dire un banc, deux bancs, trois bancs, quatre bancs, on est capable de compter yo. OK, si me dit personne par exemple, on est capable de dire une personne, deux personnes, trois personnes, on est capable de compter ça. Ça aurait les countable nouns, des noms dénombrables. Mais si me prend par exemple l'eau, OK, l'eau, on ne peut pas compter, c'est une quantité indénombrable. Donc c'est un nom indénombrable que de l'eau lui-même lié. Si me dit du vin par exemple, du vin, on ne peut pas compter du vin. OK? C'est non indénombrable que yo yé. Ça, c'est la différence qui existe entre non dénombrable et non indénombrable. L'utilisation de some avec les noms dénombrables. Pas oublier que nous utilisons some dans les phrases affirmatives. Donc, nous allons construire une phrase affirmative pendant que nous avons utilisé un nom dénombrable. Ça veut dire un nom que nous avons compté. I need some eggs. I need some eggs. Ça signifie j'ai besoin de. J'ai besoin de. Là, nous allons comment prononcer the là. On dit de parce que il prend S. Au singulier, nous dit œuf. Au pluriel, nous dit E. Un œuf, deux œufs, trois œufs, etc. OK? C'est la raison pour laquelle je dis j'ai besoin de. Alors ici, c'est une phrase affirmative que nous gagnons. Eh bien, nous utilisons some. I need some eggs. Okay? There are some books on the table. There are some books on the table. Il y a des livres sur la table. Gagner livre sous table. OK? Donc ici, nous avons une phrase affirmative. C'est la raison pour laquelle on utilise some. OK? Et la phrase est affirmative. We also use some in questions asking for something. Nous également utilisé some dans des phrases interrogatives pour demander quelque chose. Donc, l'on a demandé un bagage, nous sommes capables d'utiliser some dans la phrase là. Can I have some apples? Can I have some apples? Puis-je avoir des pommes? Ici, apples, c'est un nom dénombrable. Nous sommes capables de compter pommes. OK? Une pomme, deux pommes, trois pommes, etc. Qui se fait là? Ou demander. Ou demander un bagage. Donc, l'on pose des questions. Idée à se demander ou demander pour un bagage. Ou utiliser some. Can you give me some wine, please? Can you give me some wine, please? Peux-tu me donner du vin, s'il te plaît?
Donc ça, ou demander est-ce que yo capable ba ou du vin. OK, donc ça c'est demander pour yo ba ou yon bagay. Donc dans phrase interrogative ou utiliser some, c'est le que ou demander pour yo ba ou yon bagay. OK? Et wine ici qui signifie du vin, c'est un nom indénombrable que lié. Donc l'important pour nous connaître que les articles partitifs sont capables d'utiliser par devant les noms dénombrables et les noms indénombrables. OK? We use some in questions offering something to someone. On utilise some dans des phrases interrogatives encore. C'est lorsqu'on offre quelque chose à quelqu'un. Nous utilisons some dans des phrases interrogatives, c'est lorsque nous offrons un bagay avec un monde. Would you like some bananas? Veux-tu de la figue banane? Ça c'est offrir un monde un bagay là. Est-ce que vous voulez figue banane? OK? Moi offrir mon nan pour m'bali un bagay. Would you like some bananas? Would you like some milk? Veux-tu du lait? Est-ce que vous voulez lait? Donc, moi, offrir mon nom pour moi bali lait. Alright? Donc, nous voyons que nous sommes capables d'utiliser some dans deux qualités de phrases. Nous sommes capables d'utiliser some dans la phrase affirmative et interrogative. Et dans la phrase interrogative, là, nous sommes capables d'utiliser some dans deux contextes. Premier contexte là, nous sommes capables d'utiliser some, c'est lorsque nous demandons un bagay. OK? Nous demandons pour yo ba nous un bagay. Et deuxième contexte que je suis capable d'utiliser some dans la phrase interrogative, c'est lorsque moi offrir un monde un bagay. OK? Là, moi offrir un monde pour me bali un bagay. OK? Maintenant, l'utilisation de any. Any signifie du, de la, des. Il est capable d'utiliser également par devant les noms dénombrables et les noms indénombrables que nous sommes ou explication tout à l'heure. OK? Any également c'est un article partitif. Any is used in the negative sentences. Any est utilisé dans des phrases négatives. Il est capable d'utiliser par devant des noms dénombrables et des noms indénombrables. I do not have any children. Je n'ai pas d'enfants. Moi, pas gain petit. OK? Donc, children ici, c'est un nom dénombrable. Nous sommes capables de compter le nombre de petits, nombre d'enfants. Un enfant, deux enfants, trois enfants, etc. Nous sommes capables de compter ça. We do not want any flour. Nous n'avons pas besoin de la farine. Nous n'avons pas besoin de farine. OK? Donc, ça, c'est encore une phrase négative. Farine, ici, c'est un nom indénombrable. C'est un nom que nous n'avons pas qu'à compter. OK? Nous utilisons any parce que la phrase est négative. Any is also used in questions. Any est utilisé dans des phrases interrogatives. Le nom dit any est utilisé dans des phrases interrogatives, donc c'est pas le ou demander un bagay, ni c'est pas le ou offrir un monde un bagay. OK? Donc si c'est demander ou un bagay, si c'est offrir un monde un bagay, l'on poser question ou utiliser some. Mais si vous pas demander, si vous pas offrir un monde pour bali un bagay, ou utiliser any. Do you have any brothers and sisters? Do you have any brothers and sisters? As-tu des frères et sœurs? Est-ce que vous avez bien frères et sœurs? OK? Donc là, c'est une question que je me pose. Je ne peux pas ni offrir un monde pour me bali un bagay, ni demander un monde pour me bali un bagay. C'est une question que je me pose. J'ai besoin d'une information. OK? Is there any milk in the fridge? Is there any milk in the fridge? Y a-t-il du lait dans le frigo? Est-ce que y a un lait dans le frigidaire? Donc ça, c'est une question que je me pose. J'ai besoin d'une information. Information que j'ai besoin qu'on ait. Est-ce que y a un lait? OK? Là, moi, utiliser any. C'est important, c'est intéressant. Ça qu'on a besoin qu'on ait, c'est que généralement, on utilise some dans des phrases affirmatives et any dans des phrases interrogatives et négatives. Donc, c'est ça qu'on a besoin de mettre en tête. OK? Mais il y a une exception dans la règle dans l'utilisation de some. Vous êtes capable d'utiliser some dans des phrases interrogatives si et seulement si vous offrez un monde pour bali un bagay ou bien vous demandez un monde pour lui
ba ou yon bagay. OK? L'utilisation du mot no. No. We use the word no to indicate negation. We use it before a noun. On utilise no par devant un nom. Et no indique la négation. Donc, c'est un mot négatif que no lui-même lié. Il est là pour lui éviter ce qu'on appelle la double négation que nous allons voir tout à l'heure. Exemple, there are no books on the desk. Donc, qui sont là? Ici, nous avons book. OK? Nous avons utilisé no par devant book. C'est le nom. Il n'y a pas de livre sur le bureau. There are no books on the desk. Mais si me dit, there aren't no books on the desk, il n'est pas correct. Ici, nous avons la double négation. Si me dit aren't c'est la forme contractée de are not. Là, je vais gagner une négation. Donc, si je une négation là, je n'ai pas besoin d'utiliser no encore. OK? Au lieu d'utiliser no, je vais utiliser any. Je ne vais pas dire there aren't no books. Je vais dire there aren't any books on the desk. Pour que ça, parce que phrase moyenne, c'est une phrase négative que liée, et moins utiliser any dans des phrases négatives. Donc, je suis capable de dire there aren't any books on the desk or there are no books on the desk. Exercice d'application. Nous allons regarder est-ce que tu as bien saisi l'utilisation de some, no, and any. Let's go. Fill in the blanks with some, no, and any. Number 1. She has interest in the job. That's why she's always late. She has interest in the job. That's why she's always late. Li gen ou bien li pa gen intérêt dans le travail là. C'est ça qui fait li toujours en retard. Si on monde toujours arrivé en retard dans le travail, c'est parce qu'on n'a pas de problème pour le révoquer ou bien ou peut-être qu'il y a un autre travail. Ou juste montrer que ou pas gain intérêt dans le travail là encore. Donc, c'est pas li gain, mais c'est li pas gain intérêt dans le travail là. Comment on a dit ça en anglais? She has no interest in the job. Ou capable d'utiliser no pour marquer la négation, car c'est un mot négatif que lié. OK? She has no interest in the job. OK? Number 2. Do you need help? Some, any, or no? Donc, là, regardez, ouais que c'est une question que vous posez dans la phrase là. Donc, question 1. Est-ce que son question mon a posé pour chercher une information ou bien est-ce que c'est une offre mon a fait ou bien est-ce que c'est une demande que mon a fait pour yo bali un bagay? Do you need help? Donc c'est demander que mon a demandé mon a pour lui offrir un service. Est-ce que lui besoin aide lui? Leur offrir mon a aide ou donc on va utiliser qui ça? On va utiliser some. C'est do you need some help? Number 3. I am broke. I have money. Ça signifie moins raseur, moins l'argent. So raseur c'est que ou pas gain cob. OK? Donc qui ça veut dire là? I am broke. I have no money. OK? Là on va utiliser no pour qui ça parce que no li marqué la négation. OK? Number 4. Would you like bread? Would you like bread? Some, no, or any? Ici, nous avons une phrase interrogative. Donc, c'est une phrase interrogative que nous gagnons. Qui sont là? Est-ce que vous voulez pain? Donc là, c'est offrir ou offrir au monde pain. Donc, le que ou offrir au monde un bagay, dans une phrase interrogative, on va utiliser some. OK? Would you like some bread? Est-ce que vous voulez pain? Number 5. She doesn't have shoes. Ici, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Some, no, or any. Ici, nous avons une phrase négative. Dès que la phrase est négative, on doit utiliser any. She doesn't have any shoes. Well, that's it, guys. Hope you enjoyed the video.
If you enjoyed it, please give it a thumbs up. And if you haven't subscribed to the channel yet, please do it now. And don't forget to hit the bell icon so you're notified every time I post a lesson. See you next time for another video.